Et alors, il y a un autre événement dans la vie, bien sûr, du pape François. On est en 1957. Il vient d'obtenir son diplôme technicien en chimie en 1952. Il a fait plusieurs métiers importants, comme homme de ménage dans une usine locale, parce qu'il fallait bien qu'il gagne sa vie avant de rentrer au séminaire. Il a été videur dans un club malfamé de Cordoba en Argentine. On a oublié de le rappeler dans ses biographies, souvent. Passionné par le communisme, il a lu tout Karl Marx, par exemple. C'était un grand passionné du communisme et il s'engage dans les jeunesses socialistes en Argentine. Et en 1957, suite à l'ablation de la partie supérieure de son poumon droit, important de le rappeler, à la suite d'une pneumonie aiguë, mais certains disent que c'est plutôt une tuberculose qu'il avait contractée au contact justement des populations pauvres, et d'autres disent que c'est un excès de tabagisme, parce que c'était un très gros fumeur à un moment de son existence. Donc, on n'a pas vraiment encore toutes les causes de cette ablation d'une partie de son poumon droit, mais voilà pourquoi, à 21 ans, il décide de devenir prêtre, parce que pour lui, il n'y a plus que cette parole qui finalement réussit à le rendre heureux dans l'existence. Bon, et Fabien, vous, en tant que spécialiste de la chanson, vous aviez envie de nous parler évidemment des goûts musicaux du pape François. J'ai repris des propos du pape François bien avant 2013, avant qu'il soit finalement élu pape. Il a été très marqué par son enfance. Je rappelle que son père, Mario José, qui est un immigré italien venu du Piémont, est arrivé en Argentine en 1927, et sa maman, Regina Maria, fille d'immigrés italiens venue, elle, de Ligurie, c'est le nord-ouest de l'Italie, mère au foyer, et en plus passionné de chansons. Donc, il est comme chacun d'entre nous, c'est-à-dire qu'il a été marqué par des grands succès populaires de la chanson. Et vous le savez évidemment, on ne guérit jamais de son enfance, ce que disait et affirmait Jean Ferrat. Et lui, il y a quand même 3 chansons italiennes importantes de sa période, de son enfance et de son adolescence. Il y a eu d'abord Volare. Ah oui. Régulièrement, avant qu'il soit bien sûr devenu pape, il chantait ce succès italien de 1958 par Domingo Modugno. Je me marre parce que c'est vraiment un portrait inattendu du pape François. Oui, mais et je pense que si les gens se branchent sur Europe 1 là, à 17h38... Alors c'est l'intitulé de la chronique aussi. Oui, bien sûr, mais je pense qu'on est les seuls à proposer ça. Parce qu'on a totalement oublié, parce que la vie d'un homme, c'est long. Surtout quand on a vécu 88 ans, et on peut avoir eu plusieurs étapes de sa vie. Et je partage votre avis, la musique est importante dans la vie d'un homme, c'est la bande originale d'une vie parfois. Est-ce que vous imaginez, Michael, une vie sans chanson? Non. Personne, chacun d'entre nous ici dans le studio, personne n'a eu une vie sans chanson. Et même le pape qui a été jeune avant d'avoir 88 ans. Alors il avait ce succès Volare, et il y a Arrivederci Roma. C'est Mario Lanza qui chantait ce succès de 1955, et le pape François adorait ce succès italien. Je rappelle que ses parents d'origine italienne, évidemment, donc toutes les grandes chansons italiennes passent à la maison. Et puis il y avait Marina, vous savez, tube de l'année 1959, que bien sûr, on entend la version de Dalida. Non, c'est pas Dalida. Oui, c'est la version de Dalida. Il avait repris Marina, et il adorait fredonner et siffler ces grandes mélodies italiennes. Bon, c'est important de le rappeler. Mais c'est